Bonjour. Clé de compréhension numéro 3 pour déchiffrer correctement l'Apocalypse. Les trois signes célestes. Suite et fin de la lecture. 3. Les signes célestes dans l'Apocalypse. 3.1. L'Apocalypse rejoint et complète les informations fournies par les évangiles en ce qui concerne les trois bouleversements célestes annoncés. Apocalypse 6, versets 12 à 17. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre ou comme un parchemin qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Ces événements célestes vont aboutir à un phénomène extraordinaire. Les cieux s'écartent et laissent aux hommes la possibilité de voir Dieu sur son trône et Christ, l'agneau de Dieu. C'est comme s'ils pouvaient les voir à travers la mer de verre située sous le trône et sous la salle du trône céleste. Et ce qu'ils aperçoivent alors les jette dans une angoisse profonde qui les pousse à fuir. La colère du Dieu vivant et vrai et la colère de l'agneau. 3.2. Puis il est question de trois signes particuliers. Et un premier signe distinct, un grand signe, est annoncé en Apocalypse 12, versets 1 et 2. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. 3.3. Puis un autre signe est présenté directement à sa suite. Apocalypse 12, versets 3 à 5. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. 3.4. Enfin, le dernier signe est annoncé. Apocalypse 15, versets 1 et versets 5 à 7. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, étonnant. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. La Bible indique donc clairement qu'il y aura plusieurs signes célestes pendant le temps de la fin. Le premier signe céleste est appelé le grand signe. Pourquoi ce signe est-il qualifié de grand ? Il est grand parce qu'il signale le début des derniers jours et le début de l'aboutissement du plan rédempteur de Dieu. Il est grand parce que Dieu a orchestré son apparition dès le début de la création. C'était un signe littéral dans les cieux qui s'est produit le 23 septembre 2017. Le but de ce grand signe était d'avertir les observateurs que nous vivons les derniers jours de la fin du monde.
Le grand signe impliquait la constellation de la Vierge et les périodes fixées en rapport avec les fêtes d'automne. Le Soleil reste habituellement dans la Vierge jusqu'au 3 novembre environ. Le deuxième signe céleste sera le signe du dragon. C'est un signe du dragon. Il s'agit clairement du grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. On n'appelle pas ce signe grand parce qu'il concerne ce vil personnage. Ce n'est pas un signe que Dieu a mis au point et qui doit se dérouler pour annoncer la suite de son dessein de rédemption. Dieu l'appelle signe parce que cet événement sert de marqueur dans le temps. Ce signe décrit Satan jetant un tiers de ses anges déchus, mais également un phénomène céleste de pluie d'étoiles. Car dans l'Apocalypse, le mot étoile signifie tantôt de véritables étoiles, ou corps célestes, tantôt des anges, bons ou mauvais. Comme le premier signe, celui-ci est lié aux étoiles, peut-être le signe astronomique des Pléiades et de la pluie de météores des Taurides qui atteint son zénith dans le ciel nocturne le 31 octobre de chaque année. Les civilisations antiques, et même la Bible, ont lié la position des Pléiades dans le ciel nocturne au signe du déluge de Noé, de la destruction et de la mort du monde, un événement commémoré à Halloween. Il existe 3 références bibliques aux Pléiades, dont 2 concernent des inondations, en Job 38, versets 31 à 34, et en Amos 5, verset 8. En plus des étoiles qui font partie du deuxième signe, on nous dit que les étoiles sont aussi des anges. Satan, le dragon, jettera un tiers des étoiles, un tiers de ses anges, sur la terre. Ce n'est pas quelque chose qui s'est produit dans le passé. Ce n'est pas l'histoire de la chute de Satan ou de son expulsion du ciel emportant avec lui un tiers des anges. Car bien que cela semble être l'enseignement commun, il s'agit en fait d'une fausse doctrine qui a ses racines dans l'interprétation allégorique de l'Apocalypse donnée par un père de l'Église et adoptée par le catholicisme, puis par les différentes branches du protestantisme, sans jamais avoir été étudiée ou remis en question à la lumière des Écritures. L'histoire de l'enlèvement se trouve dans ce deuxième signe. Les étoiles filantes, la chute des anges, Satan sur la terre, Israël en guerre, et la naissance et l'enlèvement des croyants représentés par l'enfant mâle. Le troisième signe sera observé sur terre par les gens qui verront le ciel s'ouvrir et Dieu et l'agneau assis sur le trône. C'est le signe que la colère de Dieu est sur le point de commencer. Le signe dont parle Jésus dans Matthieu 24 et celui des événements associés au 6e sceau, tel que révélé à Jean dans l'Apocalypse. Au même moment, ou à peu près, les gens sur terre verront le ciel se retirer et les croyants au ciel verront les 7 anges avec les 7 coupes de colère sortir du tabernacle céleste. La colère de Dieu commencera et se terminera avec les 7 coupes tenues par les 7 anges. Comme le premier signe, le grand signe, ce troisième signe est aussi appelé grand et admirable ou étonnant. Encore une fois, il est grand parce qu'il est lié aux œuvres de Dieu qui sont grandes. En ajoutant le mot étonnant, la signification du troisième signe dépasse celle du premier signe. Par contre, l'abomination de la désolation sera le signal non céleste pour Israël. Matthieu 24, versets 15 et 16. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. 4. En résumé. 4.1. L'Apocalypse a été donné aux croyants afin que nous sachions ce qui va se passer. Les 2 premiers signes célestes sont destinés aux croyants. Le grand signe d'Apocalypse 12, versets 1 et 2, est le signe du dragon. Le 3e signe est celui des événements célestes dont Jésus et les auteurs de l'Ancien Testament ont parlé. Le soleil s'obscurcit, la lune se transforme en sang, et le ciel se roule comme un parchemin, révélant le Père et l'agneau. Ce groupe d'événements n'est pas appelé un signe dans l'Apocalypse, ce qui signifie qu'il n'est pas un signe pour les croyants. Nous qui serons alors au ciel connaîtrons que la colère arrive, non pas parce que nous verrons le soleil s'obscurcir et la lune se transformer en sang, mais parce que nous verrons les signes des 7 anges brillants qui sortiront du temple céleste
à qui seront données les 7 coupes de colère. 4.2. Attention à ne pas tout mélanger. De nombreux croyants considèrent les tremblements de terre, les guerres, le rugissement de la mer, etc. comme des signes de la fin. Jésus a fait référence à ces choses comme des douleurs de l'enfantement, mais ce ne sont pas des signes. Dieu nous a dit que nous recevons des signes célestes littéraux, à la fois dans les cieux étoilés et dans les cieux où Dieu habite. À ce jour, le premier signe céleste est passé, le signe de la femme. Nous attendons le deuxième signe, le signe du dragon, qui aura lieu à la fois dans les cieux étoilés et dans la demeure des anges. C'est le signe associé à l'enlèvement de l'enfant mâle, les croyants ou les 24 vieillards autour du trône. On ne nous dit pas combien de temps s'écoulera entre le premier signe et le deuxième signe. Si le deuxième signe a lieu en 2025, alors 8 ans se seront écoulés entre le premier et le deuxième signe. L'abomination de la désolation suivra peu de temps après les événements du deuxième signe. En Matthieu 24, Jésus parle de celui qui viendra s'asseoir dans le temple. L'abomination de la désolation correspond à l'apparition de l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, selon 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4. Il s'agit du point de départ d'une nouvelle et intense tribulation pour les croyants alors présents sur terre. Le troisième signe, considéré comme les événements associés à l'ouverture du 6e sceau sur terre, aura lieu quelque temps après cette abomination, mais avant le retour glorieux et visible du Christ sur terre. En réaction à l'abomination, la femme, le reste d'Israël, selon Ésaïe 10, versets 20 à 22, s'enfuit, conduite par Christ et protégée par lui dans le désert pendant 1260 jours, soit 42 mois, ou un temps des temps et la moitié d'un temps, ou 3 ans et demi. La dernière moitié de la 70e semaine de Daniel. On nous donne un délai précis pour le troisième signe. Les signes du soleil, de la lune et des étoiles sont liés à l'accomplissement de la prophétie. Dieu nous a gracieusement fourni des signes célestes spécifiques, comme cela est prophétisé dans Genèse 1, verset 14. Fin de la lecture de cette clé de compréhension numéro 3 pour déchiffrer correctement l'Apocalypse. Les 3 signes célestes. À bientôt. Merci. Au revoir.